Le péché impardonnable, c'est en fait le péché de Lucifer. C'est pourquoi la Bible donne deux catégories de péchés. Et chacun des deux a un ensemble d'actions qui se font. Est-ce que vous comprenez? La religion va vous dire que la fornication c'est un péché. Non, la fornication c'est en fait l'action d'un péché. Assassiner une personne ou tuer quelqu'un, c'est l'expression de la violation d'un principe. Et cette violation, c'est le péché. Le fait de mentir, ce n'est juste que l'expression de la violation d'un principe qui est le péché. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible nous donne deux catégories. Un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. La Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour quiconque va croire en elle. Donc, si la parole de Dieu est enseignée, est prêchée, annoncée ou déclarée, si tu ouvres ton cœur et que tu reçois cette parole, elle aura de la puissance dans ta vie. Elle va transformer ta vie. Elle va détruire tout ce qui est comme obstacle, tout ce qui est comme adversité. Et elle va faire de toi cet homme ou cette femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. L'évangile, ce n'est pas le sensationnel où il faut que tu ressentes. La parole de Dieu, c'est pour les sensés. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est pour les hommes sensés. Ça veut dire les hommes qui ont de l'intelligence. Alléluia. Et c'est pourquoi nous prêchons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu pour tous ceux-là qui ont faim et soif de connaître et d'expérimenter la justice de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. L'homme insensé ne supporte pas la parole de Dieu. Toutes les personnes qui résistent à la parole de Dieu, mais qui recherchent autre chose que l'enseignement de la parole de Dieu, sont insensés et ne parviennent jamais à la connaissance du Dieu qui a créé l'univers, celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. C'est ça la vie éternelle. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Donc Dieu veut que ceux-là qui le craignent le connaissent. Et pour le connaître, ils ont besoin de se laisser enseigner. Et c'est à travers la connaissance que la foi est établie en nous. Alléluia. Donc, c'est pourquoi, depuis le commencement de cette semaine, nous sommes en train d'enseigner sur les obstacles de la communion que nous avons avec Dieu, de tout ce qui a pour but de nous éloigner du chemin de Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions en fait être en communion avec lui. Alléluia. C'est pourquoi nous parlons du péché. Le péché n'est pas aussi important dans le cœur de Dieu. La raison pour laquelle Dieu nous enseigne sur le péché, c'est parce qu'il ne veut pas que nous puissions nous égarer.
Parce que nous avons un ennemi. C'est lui qui fait que nous puissions nous éloigner à travers le doute, à travers la peur, à travers l'ignorance, à travers la faiblesse. Plusieurs choses qu'il utilise pour nous décourager, pour nous déconnecter de Dieu. Alléluia. Nous devons nous rassurer de grandir en Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous puissions voir ce que Dieu dit de la manière d'obtenir le pardon du péché en Christ. Parce que tous ces jours-ci, nous avons vu dans les Écritures, la Bible dit que l'homme qui dira qu'il est sans péché est menteur. Le but n'était pas de faire en sorte que certains se disent, puisque nous péchons tous, que faire maintenant? Nous allons donc vivre dans le péché, puisque nous péchons tous. Non. L'apôtre Paul dit non. La solution est là. La solution, c'est que nous devons toujours nous relever. Si tu tombes, Dieu veut que tu te relèves. Et la raison pour laquelle nous devons nous relever, c'est parce que nous sommes en communion avec Dieu. Alléluia. Nous sommes en communion. Donc si tu tombes, tu dois te relever. Parce que tu es en communion. Tu ne peux pas faire une semaine, un mois, sans communier avec Dieu. Tu vas mourir. Même une seconde, tu vas mourir. Tu ne peux que vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. 1 Jean. Oh, alléluia. Waouh. Vous savez, le sujet du péché, c'est un sujet que beaucoup évitent parce que nous ne sommes pas toujours sûrs de ce qu'il faut enseigner, parce que nous ne comprenons pas ce que c'est le péché. « 1 Jean chapitre 1 ». J'aimerais d'abord établir un certain nombre de choses pour rassurer en fait le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, tous ceux-là qui sont en Christ. Vous rassurer de ce que Dieu dit du péché. Si tu pêches, je ne connais pas la réalité de ta vie en ce moment. Je ne sais pas ce qui ronge ton cœur. Mais si tu pêches, voici ce que Dieu dit. 1 Jean chapitre 1, et je veux que nous puissions lire ensemble le verset 9. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit que si tu pêches, demande à Dieu de te guérir. Demande à Dieu de te pardonner. Tu ne peux pas tomber et rester là. Tu dois le faire immédiatement. Voici la vie du chrétien. Voici la marche en Christ. Tu pêches, relève-toi. Tu pêches, demande à Dieu de te restaurer. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu peux ne pas avoir la capacité de vivre tout au long de la journée, tout au long de la semaine, sans faire quelque chose qui va à l'encontre du cœur de Dieu.
Et la Bible ne dit pas que tu vas pécher. La Bible dit si tu pêches. Voici la différence. Alléluia. Si tu pêches, si tu trébuches, peu importe ce que tu fais, Dieu veut que tu te rassures qu'il te restaure. C'est pourquoi il est là. Alléluia. Donc il dit, si nous confessons nos péchés, ça veut dire nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes, tout ce que nous faisons qui va à l'encontre du cœur de Dieu, de la parole de Dieu, de la sainteté, la droiture de Dieu, vous voyez? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc non seulement Dieu te pardonne, mais il se rassure aussi de te purifier. Il te lave. Il se débarrasse de toute impureté dans ta vie. Et vous savez, il n'y a rien de physique qui ne trouve son origine dans le monde spirituel. Le monde physique n'est rien que la projection du monde spirituel. Donc, tous les jours, nous nous rassurons de nous laver. Parce que nous voyons les impuretés dans notre corps, dont nous devons nous laver. Nous devons nous rassurer de brosser nos dents. Nous laver avec le savon. Ce savon, c'est la parole de Dieu. C'est la prière. Afin que nous soyons purs, sanctifiés dans notre corps physique. Et si le corps physique a besoin de se laver, de se sanctifier, donc l'esprit humain a besoin de se laver tous les jours. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, Dieu avait donné des robes blanches. Des robes blanches. Parce que leur robe était déjà sale. Vous voyez? Donc c'est important que Dieu nous pardonne et qu'il nous purifie de toute souillure qu'apporte le péché. Alléluia. Et j'aimerais nous emmener un peu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 59. Ésaïe dit la même chose. Il dit la même chose lorsque nous lisons à partir du verset 1. Ésaïe 59. Il apporte la bonne nouvelle. Voici le cœur de Dieu. Dieu n'est pas là pour condamner ceux-là qui trébuchent, qui sont en Christ. Dieu sait que beaucoup n'ont pas la force. Angéline peut être forte à telle enseigne qu'elle a su maîtriser le fait de ne pas mentir. Mais Jacques peut ne pas avoir cette force de ne pas mentir. Il va mentir. Il ment à cause de la faiblesse. Il n'arrive pas à dire la vérité. Mais il passe tout son temps à mentir. C'est une faiblesse dans sa vie. Mais Angéline est forte dans ce domaine. Mais insulte les gens tout le temps. Est-ce que vous voyez? Donc, Ésaïe 59, verset 1, la Bible dit, non, voici ce qu'il dit. Et là, c'est la suite de ce qu'il est en train de dire au peuple d'Israël. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et pourquoi il le dit? Parce que celui qui pêche ne réalise pas qu'en péchant, il ferme la porte. Il ferme la porte. C'est ce qui fait en sorte qu'à des moments, tu pries et c'est comme si Dieu ne t'entend pas. C'est pas qu'il ne veut pas t'entendre. C'est parce que le péché a fermé la porte. Et jusqu'à ce que tu te restaures dans ta marche, Dieu peut ne pas t'entendre. Parce que le péché t'a déjà enveloppé. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit au verset 1, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver,
ni son oreille trop dure pour entendre. Donc il t'entend, mais l'iniquité, le péché, en fait, empêche l'action de pouvoir se réaliser dans ta vie. Verset 2, il dit, mais ce sont nos crimes, c'est ce qu'il est en train d'expliquer, ce que je viens de dire. Il dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, s'adressant au peuple d'Israël. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, vous voyez, et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang, et vos doigts de crime, vos lèvres déclarent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. La liste est longue. Alléluia. Voici en fait les actions, les manifestations de la nature du péché qui contrôle en fait le corps humain. Ça nous contrôle. Le péché contrôle le corps. La chair n'a pas la force. La chair est déjà ensevelie dans le péché. Et donc, à cause de cette nature du péché, ce corps dans lequel nous fonctionnons, nous nous retrouvons en train de mentir, en train de commettre plusieurs sortes de violations. Et ça nous éloigne de Dieu. Alléluia. Et ce qui arrive souvent, parce que nous sommes tellement religieux, nous allons nous focaliser sur l'action, sur l'acte. Nous ne réalisons pas que, en fait, la cause se trouve en nous. Alléluia. Vous vous souvenez de ce que les pharisiens disent? Ils viennent à Jésus et ils lui disent, comment se fait-il que tes disciples ne lavent pas les mains lorsqu'ils mangent? Ils violent la tradition des anciens. Et vous voyez, c'était des religieux qui, en fait, ont institué maintenant un principe. Et ils prennent la place de Dieu pour dire que celui qui mange sans laver les mains se souille. Et donc, ils pêchent contre Dieu. Il a fallu que Jésus leur dise que non, ce n'est pas ce qui entre. Donc, si ta main n'est pas lavée, tu as eu à toucher des choses, il y a des microbes dans ta main. Si tu touches la viande et que tu manges, ça ne souille pas l'esprit humain. Ça ne souille pas l'âme. Ce n'est pas de la souillure spirituelle qui émane du péché en toi. Ça ne fera que donner la maladie au corps physique. Alléluia. C'est pourquoi il leur dit, c'est ce qui sort. Vous voyez? Il dit, du cœur sortent les adultères, les mensonges, les meurtres. La liste est longue. Il dit, du cœur sortent toutes ces choses. Jésus leur enseigne que le meurtre, c'est pas ça le péché. Ce n'est rien que le résultat du péché que tu commets. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Jésus leur dit. Et ici, Ésaïe est en train de dire que malgré les péchés, malgré les faiblesses, il dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Alléluia. Donc peu importe ce que tu as fait, ce que tu as fait n'est pas acceptable. Mais peu importe ce que tu as fait, si tu viens à Jésus, la Bible dit que Dieu va te sauver. Merci Seigneur. Alléluia. Voyons un peu Timothée. Et là, 2 Timothée, le chapitre 2. Nous sommes en train de voir un peu, en fait, il y a des groupes de gens qui passent leur temps à résister l'évangile. Ils sont là, ils résistent, ils ne veulent pas accepter ce qui leur est annoncé. Ils résistent. Et plusieurs d'entre eux sont même dans des églises. Peu
peu importe ce que tu enseignes, ils ont leur réponse à eux. Ils ont leur façon d'entendre, d'analyser, de comprendre ce que tu enseignes. Et donc, peu importe la puissance de l'onction qui se dégage lorsque tu enseignes, cette onction, cette grâce qui a la capacité de les édifier, peu importe ce que tu dis, la parole arrive et ils ne reçoivent pas. C'est pourquoi Jésus, même dans son propre village, n'a pas pu faire un miracle. Vous imaginez, dans son propre village, la Bible dit que Jésus était émerveillé de voir l'incrédulité. Il a prié pour les malades. Personne ne fut guéri. Il a enseigné. Personne n'a reçu son enseignement. Les gens de son village. Et Jésus était tellement émerveillé qu'il dit, je vous le dis, un prophète n'est jamais bien reçu chez soi. L'homme qui a ressuscité des morts, l'homme qui a arrêté les vents et la pluie, l'homme à qui la pluie et le vent écoutent, n'arrive pas à guérir une personne dans sa propre famille. Et même plusieurs de ses frères ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui. De Timothée chapitre 2. Et c'est pourquoi Paul est en train d'enseigner Timothée. Timothée était un pasteur, il avait une église. Et en se confiant à Paul, Paul lui donnait toujours des conseils de comment exercer le ministère de Christ dans la vie des frères. Et le verset 23, vous pouvez lire tout le chapitre, mais j'ai pris en fait le verset 23 parce que je veux nous emmener au verset 26. C'est là que je veux m'arrêter. Il dit, mais les questions folles, ça veut dire les débats. Est-ce que vous voyez? Donc, il y en a qui viennent sur notre page, qui viennent ici, à des moments, ne viennent pas pour recevoir la parole de Dieu. En fait, tout ce qu'ils regardent, c'est l'homme. Et en fait, ils te jugent même déjà. Et celui-là, c'est qui? La Bible dit dans les derniers temps, beaucoup, en fait, vont choisir. Donc, ils choisissent qui ils veulent écouter. Donc, ils te regardent. Donc, tout ce que tu vas dire, ils ne recevront pas ça. À cause de toi. À cause de toi. Donc, ils ne peuvent pas t'écouter déjà. Non, ils préfèrent écouter ceux qu'ils connaissent, ceux qui, selon eux, sont des hommes de Dieu. Mais c'est pourquoi Noé, en fait, se retrouve dans la barque avec sa famille. Noé avait son père. Il avait des frères, des cousins, mais personne n'a cru en lui. Et qu'est-ce qui se passe? Noé se retrouve dans la barque avec sa famille. Et tous ont péri. Est-ce que vous voyez? Voici ce qu'il est en train de dire à Timothée. Il dit, mais des questions folles et qui sont sans instruction, rejette-les. Ça, c'est ce qu'il dit à Timothée. Il dit, sachant qu'elles engendrent les contestations. Donc, il lui dit, focalise-toi. N'entre pas dans les débats. N'essaye pas de convaincre qui que ce soit. Celui qui croit en toi, gloire à Dieu. Celui qui te questionne, qui t'analyse, qui vient avec des mains, cependant, ne te focalise pas sur de telles personnes, mais consacre-toi à enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Et ensuite il dit, or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles, vous voyez, mais il doit être doux envers tous et propre à enseigner. Il doit être très patient, instruisant avec douceur ceux qui sont des sentiments contraires. Vous voyez, c'est ce que nous faisons. Nous enseignons. Nous ne venons pas ici, on commence à citer tous les noms de toutes les personnes qui nous rendent la vie difficile. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Nous enseignons la parole de Dieu. Alléluia. Et nous l'enseignons avec cet espoir
Et c'est ce que je vais vous montrer, que l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée. Verset 25, il dit, instruisant avec douceur ceux qui sont d'un sentiment adverse, afin de voir si Dieu, vous voyez, voici l'espoir, afin de voir si Dieu ne leur donnera point la repentance, pour connaître la vérité. Vous voyez? Donc, là, l'apôtre Paul décrit un groupe de personnes qui sont, en fait, ils ont chuté. Ils sont dans le péché. Et ils résistent la vérité. Donc, le but dans le cœur de Dieu, le cœur de l'homme de Dieu, c'est que Dieu leur fasse grâce de se relever. Est-ce que vous voyez? Et là, le verset 26 dit, et s'ils ne se dégageront pas du piège du diable, ayant été pris par lui pour faire sa volonté. Vous voyez, le verset 26 nous révèle une chose ici. Il dit, et s'ils ne se dégageront pas du piège du diable. Donc, en fait, ce que nous sommes en train de lire ici, c'est que la Bible nous révèle que Dieu a donné la capacité à l'homme, à un enfant de Dieu, que si tu tombes dans un péché, Dieu te donne la capacité de te dégager, de te relever. Si tu tombes là-dedans, Dieu veut que tu te relèves. Il ne veut pas que tu y restes. Parce que si tu restes dans ce péché et que tu meurs, tu vas rejoindre le groupe de ceux-là qui ont résisté le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Voici là où le péché en Christ, bien qu'étant pardonnable, peut t'emmener en enfer. Bien qu'étant dans la maison du Seigneur, tu peux te retrouver avec Lucifer dans les temps de feu. Parce que tu as choisi de demeurer en fait dans ce péché. Tu t'y plais là-dedans. Tu ne veux pas sortir. Bien qu'étant en Christ, tu mènes une vie de chair, une vie charnelle, une vie selon le monde. Tu ne veux pas te sanctifier. Tu ne veux pas te dégager en fait des pièges du diable. Si tu meurs, tu vas te retrouver en enfer. Et Dieu ne veut pas cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voici en fait ce que beaucoup ne comprennent pas. Il y a un péché qui mène à la mort. C'est le péché impardonnable. Le péché contre le Saint-Esprit. Mais les péchés, bien qu'étant pardonnables, parce que nous sommes en Christ, peuvent nous emmener à la perdition. Parce que nous choisissons d'y demeurer. Bien qu'étant dans la grâce. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne faites pas de la liberté en Christ un prétexte de vivre selon la chair. Parce que si vous y restez, vous allez vous retrouver en enfer. Si Christ arrive, la trompette sonne et que l'église de Christ est enlevée en un seul clin d'œil, tu resteras. Alléluia. Thank you.